Les amis, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo IGTV comme d'habitude, d'un test que j'ai fait pendant à peu près 5 mois de la Garmin Fenix 5X Plus. Donc montre la plus haute gamme de chez Garmin Fenix 5. Un test que je vais découper en 3 parties. La première partie, ça va être une présentation de la montre. La deuxième partie, ça va être un petit peu mon expérience, ce que moi j'ai aimé ou pas dans cette montre. Et derrière, après la conclusion. C'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue. Deux choses, soit tu vas jusqu'au bout et là c'est super, soit n'hésite pas à la mettre dans tes pages enregistrées si tu veux la voir à un moment où tu auras un peu plus de temps. Voilà, simplement ça. Si vous voulez un test très détaillé, c'est pas forcément la vidéo qui va vous le donner. Je vous invite plutôt à aller voir des gens comme Julien du blog C'est bien d'être bien, ou même des gens, blogueurs et youtubeurs comme Jérôme du montre cardio GPS, où vous aurez vraiment des choses très détaillées, des fiches vraiment très techniques et des vidéos très détaillées sur la montre avec des visuels, des gros plans et tout ça. Donc moi ça va vraiment être une présentation, mon expérience avec la montre et derrière après petite conclusion. J'ai même pris mes notes. Donc Fenix 5X Plus de chez Garmin, la plus haute gamme parce que vous savez il y a la Fenix 5S, il y a la Fenix Plus et il y a la Fenix 5X Plus. Qu'est-ce qui va un petit peu différencier? À chaque fois vous allez avoir des différentes caractéristiques, il va y avoir un prix qui va être différent à chaque fois. Donc à savoir que moi j'ai déjà eu une Fenix 3 HR il y a de ça quelques années et j'avais décidé de passer de changer un peu, j'avais envie de changement, donc j'étais passé chez la concurrence. Je pense que ce jour-là j'aurais mieux fait de rester couché, clairement, parce que je suis passé donc chez la concurrence par une marque qui s'appelle S, que je ne citerai pas, et clairement sur un modèle haut de gamme en plus, et clairement après le test vous verrez clairement que je suis déçu du changement quoi. Donc Fenix 5X Plus, on va retrouver donc dans cette petite montre, je vais prendre mes petites notes en même temps pour pouvoir vous en parler. Donc le petit bracelet Quick Fit juste ici qui va vous permettre, qui va vous permettre de changer votre bracelet très facilement. Je vous incite à quand même aller prendre plutôt les bracelets de chez Garmin, parce que les bracelets de contrefaçon c'est bien, mais ça coûte pas cher, mais si ça tombe et que vous perdez votre montre en course, c'est pas terrible. Donc on retrouvera juste ici un verre en saphir. Vous allez retrouver 5 boutons en tout, donc bien entendu avec le bouton luminosité, les boutons up and down juste ici, et puis l'autre bouton. Vous allez retrouver la prise de recharge qui est juste ici et les capteurs cardio et le fameux, sur ce modèle là, capteur optique avec l'oxygénation physique. Donc c'est à dire qu'il y a un capteur qui va vous permettre l'acclimatation à l'altitude. Donc autant vous dire que moi malheureusement c'est pas forcément une chose sur laquelle je vais vous parler, simplement parce que moi en altitude j'y ai pas été, donc moi malheureusement sur ce capteur je pourrais rien vous en dire parce que j'ai pas pu malheureusement faire le test complet là-dessus en allant en altitude. Moi un test que je me suis pas mal servi, à l'intérieur 16 Go, vous pouvez mettre de la musique comme je vous ai présenté sur l'autre post. Avec un casque Bluetooth, sans citer Aftershocks, vous pouvez mettre de la musique à l'intérieur, ou vous pouvez connecter en Bluetooth votre casque et à l'intérieur mettre votre playlist Deezer que vous avez mis en fait sur votre montre. Donc ça, pas de problème, vous pouvez le faire. On parlera de l'autonomie. L'autonomie 20 jours en mode normal, sans sport. Pour une information, et là l'expérience parle, à l'étranger, quand on est parti aux États-Unis avec Alice, j'ai fait 12 jours sans recharger et je suis revenu, donc j'ai fait un petit peu de sport là-bas, je suis revenu avec 18 ou 19% de batterie. Donc 12 jours en faisant un tout petit peu de sport là-bas sur place, pas de problème, elle a tenu. Donc voilà, pour vous donner une idée, en termes de batterie, elle est prévue pour 32 heures en mode classique, elle est prévue pour 70 heures en mode ultra. Par rapport à ses petites sœurs, par exemple celle juste en dessous, la 5 Plus est à 19 heures et la 5S est à 11 heures. Donc celle-là vraiment est un cran au-dessus. Donc le capteur optique, je vous en ai parlé, la musique, je vous en ai parlé. À l'intérieur, bien entendu, GLONASS, Galileo, donc là pour les 2 GPS, le paiement sans contact, donc pour les gens qui auraient la connectivité avec leur téléphone, le paiement sans contact, pas de problème, la cartographie.
Pourquoi X? Parce que la cartographie. Donc vous avez une carte Europe à l'intérieur qui pour le coup m'a bien quand même servi aux États-Unis parce qu'il y avait 2-3 endroits, notamment à Los Angeles, où j'avais la carto qui était déjà en place. Donc ça m'a bien servi. Et il y a quelque chose que Garmin a vraiment créé et qui est pour moi peut-être la chose la plus importante dans cette montre, enfin qui est vraiment top dans cette montre, l'originalité on va dire, c'est que si vous marquez par exemple, vous mettez que vous voulez faire un parcours de 5, 8, 10, 12 km dans une ville comme Los Angeles, c'est exactement ce que j'ai fait, et ben vous notez et avec tous les Garmin qu'il va y avoir eu, en fait tous les runs qu'il va y avoir eu sur Los Angeles, vous allez avoir un tracé qui va se faire automatiquement et grâce à la montre vous allez pouvoir faire votre tracé dans Los Angeles avec un parcours un peu sympa, voilà, avec des passages un peu dans des endroits un peu méconnus peut-être, mais avec des rues en fait où vous passerez pas si vous courez. Donc ça, j'avais noté vraiment que c'était un point que j'avais adoré. À l'intérieur, 32 modes de sport. Je vais pas tous vous les citer, mais running, trail, rameur, kayak, triathlon, avec un mode modifiable en plus pour le raid. Donc moi, avec Aurel, on l'avait pour le raid, super sympa. Donc comme le triathlon, à chaque fois vous passez les modes. Voilà, donc nous on avait fait course à pied, on avait fait canoë kayak, on était repassé sur de la course à pied, VTT. Donc voilà, c'était vraiment, c'était hyper fluide comme pour passer d'un mode à un autre. Après 32 sports, donc vous pouvez tout faire. Tout est reprogrammable, donc ça voilà la force de Garmin que je reproche à la marque que je vous ai citée ou pas tout à l'heure, c'est que à l'intérieur de la montre vous pouvez tout modifier. Donc c'est-à-dire que vous allez aller sur votre profil de course, juste là, je sais pas si vous voyez très bien, mais à l'intérieur vous allez pouvoir tout modifier. Donc vous allez avoir voilà, hop, je vais aller dans les modes et en fait à l'intérieur vous allez pouvoir modifier les quatre champs des données. Vous pouvez passer sur 1, 2, 3, 4. Ça c'est quelque chose qui est propre à Garmin et que malheureusement dans certaines marques dont celle que j'utilise on peut rien faire, rien modifier. Ça a vraiment été un plus pour Garmin, pour mon choix de préférence de Garmin. À l'intérieur, vous allez avoir beaucoup de widgets, donc les widgets que vous allez retrouver sur la page de départ. Hop, je vais revenir sur la page de départ. Donc tous les widgets, donc vous allez retrouver, bien entendu, je vais me lever un petit peu peut-être pour vous faire voir l'altitude. Vous allez retrouver après tout ce qui est le cœur. Vous allez retrouver donc ce qu'ils appellent un petit peu les fonctionnalités d'effort, savoir un petit peu comment vous vous trouvez au moment de la journée, le dernier run, les pas. Juste ici après c'est le stress, vous allez avoir la boussole, voilà, tout ça c'est modulable et vous pouvez bien entendu tout modifier. Ça c'est ce qu'on va pouvoir vraiment dire chapeau à Garmin pour ce genre de choses. Les widgets, je vous en ai parlé, la précision GPS. La précision GPS, elle est très 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 importante. Vraiment, c'est une montre qui est au niveau précision GPS imbattable. Vraiment, moi je trouve que pour avoir aussi testé la montre S, pour pas citer, vraiment je trouve que le graphique est 2 fois meilleur. Sur des séances communes, il y a un écart qui se fait qui est quand même assez important. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était là-dessus c'était intéressant. Je vous ai noté aussi que c'était une montre qui était plutôt quand même typée trail parce que c'est une montre qui est assez lourde. Donc pour les gens qui par exemple font du triathlon, n'hésitez pas à vous tourner peut-être vers des 945 ou des choses comme ça parce que là le verre en saphir avec tout le boîtier, c'est une montre qui fait 51 mm de mémoire. C'est quand même assez imposant, mais clairement au bras au début vous vous dites ouais ça va être un peu lourd. Mais en fait 96 grammes en tout, ça se porte bien. Sur un poignet féminin, c'est peut-être moins facile à porter. Par contre, sur un poignet masculin, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, c'est une montre que j'ai peut-être bien portée pendant 5 mois, quasiment tous les jours. Donc, c'est une montre qui même au point de vue de tous les jours, c'est une montre qui passe plutôt bien. Dans mon retour un petit peu des différentes épreuves, donc j'ai fait les 6 heures du Mont Garo avec elle, avec le graphique en fait de courbe pour savoir combien à peu près j'avais monté de côte. J'ai fait dernièrement toutes mes courses de rapidité, même en forêt, où par exemple on est à des allures très très rapides et le tempo est bien intéressant. Même des fois on dit il y a des arbres, la perte GPS va être importante et tout. Moi en 5 mois j'ai jamais eu une seule perte GPS. Je me suis même vu dans certains tunnels à Saint-Malo me dire des petits tunnels me dire je vais perdre la précision GPS et en fait
pas du tout. Donc niveau précision GPS, génial. Niveau fiabilité du cardio, alors j'utilise pas mal moi la ceinture cardio, mais j'ai trouvé qu'au niveau du cardio au poignet, par rapport à d'autres marques que j'ai déjà testées, j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment assez proche. On va peut-être aller avoir 5-10 pulsations supplémentaires par rapport à un footing, vous voyez, à 12 km/h, où des fois vous vous trouvez aux alentours de 145, 155 pulses. Et ben moi j'ai trouvé que il y avait pas de grosses différences avec la ceinture et le poignet. Donc ça c'est un bon point. La connectique Strava hyper rapide, ça c'est vraiment top parce que à peine vous mettez Garmin, je trouvais que c'était rapide, fluide. Le Garmin Connect, il est super bien approvisionné en widget, en petite application que vous pouvez mettre à l'intérieur de la montre. Donc ça j'ai trouvé ça top. Le Garmin Connect top, ça je vous ai noté ça. Les alarmes, alors les alarmes vous pouvez tout programmer. Vous pouvez noter par exemple programmer si vous voulez une alarme toutes les 10 minutes pour manger ou pour boire. Chose que dans mon autre montre je n'ai pas, donc je trouve ça quand même aberrant. Limite on a l'impression que l'autre montre on sait même pas si elle fait l'heure quoi. Enfin je trouve que c'est aberrant quand on voit des produits comme ça par rapport à l'autre montre que j'utilise. Les gars, vous avez 10 ans de retard quoi. Ok, vous avez plein d'autres choses dans l'autre montre que celle-ci n'a pas, mais là, moi je comprends pas. Je comprends pas comment on peut sortir des montres comme ça. Sachant qu'en plus maintenant elle a une grande sœur, la Fenix 6, que j'espère que je pourrai vous parler l'année prochaine sur un test similaire, mais j'arrive pas vraiment à comprendre comment l'autre montre peut avoir autant de défaillances sur une même gamme. En plus je parle d'une montre à un peu plus de 600 euros. J'ai pas regardé honnêtement le prix de la montre en ce moment parce que je pense qu'avec la fin d'année, les Black Friday et tout ça, il va y avoir des prix intéressants. J'ai même vu une promotion sur un site qui s'appelle Iron avec dernièrement sur des Fenix 5 Plus une remise de 200 euros. Donc clairement, l'acheter plein pot c'est pas intéressant étant donné que la 6 est sortie. Ça c'est clair. Par contre, faire une grosse occasion dessus, vous avez besoin d'une montre hyper fiable, vous avez besoin d'une montre qui en jette, certainement l'une des meilleures montres du marché peut-être en ce moment, sachant que j'ai pas testé la 6 donc je peux pas vous en parler plus, mais clairement au niveau fiabilité, c'est une montre en plus qui avec Galileo ne sera pas du tout obsolète d'ici 3-4 ans, donc ça c'est vraiment génial. En termes de prix, je pense que si vous arrivez à l'avoir neuve aux alentours de 500, 600 euros, sachant qu'à la base elle doit valoir 890 je crois. Donc voilà. Si vous arrivez à la choper d'occasion, quelqu'un à qui ça fait trop en fait, à qui il a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de widgets, trop d'applis, et puis qui veut juste une montre basique pour avoir son allure, son kilométrage et son cardio. Clairement il n'a pas besoin du comment ça s'appelle du capteur d'acclimatation, il n'a pas besoin de la cartographie, il n'a pas besoin du sans contact, il n'a pas besoin du lecteur musique, ça sert à rien qu'ils prennent ça. Donc voilà. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Clairement, je pense que si vous avez je regarde vite fait derrière la boîte, la carto, Smart Notification, je pense que vous l'avez bien compris, c'est une montre qui m'a clairement emballé. J'ai hâte de tester une nouvelle montre chez Garmin. J'ai trouvé que c'était une montre qui était hyper aboutie. J'ai pas vraiment de défaut à lui donner, si ce n'est le poids qui est peut-être un petit peu lourd, mais en même temps, si tu veux un bracelet imposant avec une vitre en saphir et une bonne batterie, il n'y a pas le choix. T'as forcément du poids à l'intérieur. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions via Garmin à me poser en commentaire, me laisser un petit like si jamais vous avez bien aimé la vidéo. Je suis désolé, elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais sur un produit comme ça, il y a beaucoup de choses à en dire. J'avais même prévu 2-3 petites autres choses en plus, mais je vois que le temps passe assez vite et je voudrais pas trop vous déranger. Donc je vous retrouverai pour d'autres tests, je l'espère, Garmin d'ici l'année prochaine. Je vais être obligé de la rendre maintenant, je suis tellement triste de devoir la rendre, la mettre dans un paquet et la filer au gars de chez UPS tout à l'heure. Ça me fait chier de retourner chez la concurrence, mais j'espère que Garmin, avec Garmin on refera d'autres tests l'année prochaine en tout cas. Merci à tous, n'hésitez pas en commentaire à laisser des petits j'aime et laissez-moi en commentaire si vous avez des questions. Salut les amis.